Est-ce que vous considérez qu'Elon Musk, Tessa Virtue ou Billie Eilish sont des gens chanceux? Comme le mentionne Tina Seelig, professeure en entrepreneuriat à l'Université Stanford en Californie, pour être en mesure de faire de grandes choses, il faut d'abord commencer à prendre de petits risques. Oui, certes, il y a une partie qui est dédiée à la chance dans la réussite, mais une grande partie est due à l'effort et aux opportunités qu'on se crée. Il ne faut pas avoir peur de perturber notre homéostasie, un risque à la fois. Par exemple, je dis ça comme ça, là. Manger à la cafétéria avec d'autres gens que ton groupe habituel, oser parler à ton crush, ou encore faire un travail d'équipe avec une personne qu'à première vue, tu ne sens pas beaucoup avoir de points communs. Dire oui à quelque chose dont tu avais l'habitude de dire non ou que tu n'avais pas considéré faire auparavant, comme te joindre à un comité ou club à l'école, par exemple. C'est littéralement simple comme bonjour, puisque tout ce que tu as à faire, c'est de lâcher ton sel, dire bonjour aux voisins et commencer la conversation. Une fois qu'on a tenté l'exercice à quelques reprises, essayez-le quand même quelques fois, là, il est important de se demander comment on se sent après. Est-ce qu'on est gêné? Est-ce qu'on est fier de l'avoir fait? Est-ce que tu retiens quelque chose de positif de l'expérience? Cet exercice va sûrement t'aider à développer de la confiance et prendre de l'assurance. Ces actions pourraient t'amener à faire de nouvelles rencontres, avoir de belles discussions et peut-être même découvrir de nouveaux intérêts. Non seulement c'est bon pour ton cheminement personnel et professionnel, c'est souvent dans les moments imprévus qu'on y trouve du plaisir. Les parties imprévus sont souvent les meilleurs. C'est ce qu'on appelle créer un moment, saisir une opportunité. Bref, nous venons de voir que par des petites actions, nous pouvons déclencher des discussions qui pourraient nous mener à des opportunités. Si tu as une idée concrète que tu souhaites développer, mais que tu ne sais pas trop par où commencer, je te suggère un outil qui regroupe en 6 étapes les questions que tu dois te poser avant de lancer ton projet.